Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental qui va couvrir cette fois-ci les mois de novembre et décembre. Alors toujours pareil, je fais une partie guidance et une partie prédictive, mais cette fois-ci ça court sur 2 mois. Pour démarrer la guidance, j'utilise un nouveau tarot. Simplement là, les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza, dans le but d'identifier quelle est l'énergie qui représente le mieux votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Pour vous qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et ce tirage s'adresse à vous qui êtes célibataire, en couple ou dans d'autres configurations. Allez, pour les vierges, sur ces mois de novembre-décembre, quelle est la parole de l'oracle? On a la justice. Alors, la justice, c'est l'idée de trouver une vérité, de trouver une justice, vous faire justice, d'être juste aussi envers vous-même et d'analyser une situation qui vous concerne avec le plus d'objectivité possible. Alors, c'est vrai que la justice, c'est le fait aussi de prendre conscience de vos sentiments, d'un amour ou de la réalité d'une situation. Alors, on va voir. Ouais. Et peut-être ici, comme on a la tempérance, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être... il n'y a pas de vérité, c'est pas noir ou blanc. Vous voyez, peut-être vous pourriez avoir une vision un peu trop dichotomique des choses. Et l'impératrice vous conseille de garder confiance. La vérité, c'est peut-être à mi-chemin entre ce que vous pensez et son opposé. Vous voyez, voilà, ça peut résonner comme ça. Alors, on va voir avec le petit Rider-Waite qu'on aura comme information. Je tire 4 cartes pour vous, les vierges. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le roi de denier. Le roi de denier, il a besoin de construire, d'édifier quelque chose. Et peut-être de construire une vie sentimentale avec la justice sur des bonnes bases, sur une transparence, sur une vérité. Alors, on va voir la force qui est votre ressource, vos atouts sur cette période en amour. La contrainte, la difficulté, votre fragilité ici, ce qu'il faudrait lâcher. Et là, je reprends le jeu parce que ça ne me va pas. Et on va voir l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous, les vierges. Voilà. Alors, ici, l'action qu'il faudrait, enfin votre ressource, pardon, votre force, c'est votre capacité à analyser et à trouver votre vérité. Et c'est pour ça, ça résonne tout à fait avec la justice. C'est est-ce que c'est juste par rapport à vous? Est-ce que on se ment pas là? Et la justice, c'est les questions que quand elle arrête le mât, elle lui pose ces questions-là. Et si vous voulez, est-ce que vous avez été fidèle à vous-même? Qui êtes-vous au juste? Qu'est-ce que vous voulez légaliser, officialiser, etc. Là, l'énergie de l'ermite dans votre force, c'est justement de tout décortiquer, de tout pouvoir analyser, de trouver les réponses à vos questions et de trouver votre vérité. Et votre vérité, c'est votre vérité de cœur et c'est votre justice. Donc, ça cadre tout à fait ici. C'est des prises de conscience lumineuses, hein, je dirais. Hein. Alors, vous voyez le pendu ici dans vos difficultés, fragilités, c'est peut-être qu'il y a une impatience, un petit peu de mal à attendre. Là, on est dans une attente, elle semble être sacrificielle, vous voyez. C'est peut-être une attente subie
et vous vous impatientez que les choses bougent, que les choses avancent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? C'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, faut pas espérer que ça se fasse peut-être trop vite, parce que là, c'est une énergie, voyez, foudroyante. La maison Dieu, c'est rapide, radical, voilà. Ça va prendre le temps, hein. On voit que ça peut prendre du temps. Pour qu'une décision soit prise, pour que vous vous positionniez, et peut-être tout ne dépend pas de vous non plus, on pourrait avoir le sentiment de dire, enfin, et moi quoi alors, enfin, et moi quand, ou et moi quoi, et là la maison Dieu, dans ce qu'il faudrait éviter, eh bien c'est d'agir peut-être, ou enfin ce qu'il faudrait éviter ou lâcher, c'est d'agir dans la précipitation et de prendre une décision radicale. Allez, non, c'est bon, là, stop, on arrête de balayer tout comme ça d'un revers de la main. Ça semble pas être la meilleure chose à faire. Ne pas agir, je dirais, avec brutalité et ne pas angoisser, parce que la maison Dieu, elle vous conseille toujours d'accompagner le changement pour éviter l'angoisse. Et là, comme vous vous sentez impuissant, un petit peu ici, et que la situation, à mon avis, ne dépend pas de vous, et ça vous... c'est délétère pour vous, ça, hein. On sent que, ouh là là, vous trépignez, vous êtes un peu... avec une envie que ça se fasse, que ce soit acté, tranché, c'est compliqué. Oh, l'action qu'il faudra entreprendre, eh ben, je le donne en 1000, on a la justice. Voilà, donc l'action à entreprendre, c'est la justice, sachant que la justice, c'est déjà votre énergie. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Eh bien, la justice dans l'action à entreprendre, ça va indiquer que il faut trancher, être juste, honnête, sincère avec vous-même et savoir dire oui, savoir dire non, gagner enfin, inciter à ce qu'on vous donne des réponses claires, voir les choses en face et vous-même être dans la vérité. Et prendre ses responsabilités si la vérité forcément ne fait pas vos affaires, tenir ses promesses aussi. Et faire preuve en fait d'impartialité, de pureté, d'incorruptibilité. Voilà, prendre ses responsabilités par rapport à une situation sentimentale. Donc, je crois qu'on vous dit, soyez fidèles à vous-même, à vos valeurs. Ne vous trahissez pas, prenez le temps. Voilà. Parce que, enfin, prenez le temps. Vous avez cette capacité à analyser tout, voilà, à vous comprendre. Mais je pense que ça étant fait, si cette fragilité-là, c'est le pendu, c'est qu'on est un peu bloqué. Et ça vous pose question parce que c'est comme si vous ne teniez pas les rênes de l'attelage, vous voyez, de votre vie. Donc, un peu compliqué. Allez, je continue maintenant avec la partie guidance pour vous, la partie, pardon, prédictive pour vous, les vierges. On va voir ce qui vient à vous sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Vierge en couple célibataire dans votre configuration. Vierge en signe solaire, en signe ascendant. Lune en Vierge, Vénus en Vierge. Quelle est la parole de l'oracle? On a concrétisation. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais lentement et sûrement. Non, là, je recommence. Ici, on a la carte de l'oubli. Quand je vous disais « et moi quoi ?» Et moi quand voyez, on sent que vous vous sentez un peu en reste quelque part, délaissé, esselé.
Bon, vous avez peut-être ce sentiment-là qu'on vous oublie. Alors, on a la carte stop, suivie de la carte communication. Si toutefois la communication avec la personne que vous avez avec qui vous êtes ou que vous avez dans le cœur est rompue, il y a des chances qu'elle reprenne. Vous n'allez pas être oublié définitivement. Il y a un retour de communication ou en tout cas, on dit, allez, stop, là maintenant, je vais dire, je vais oser parler, je vais me libérer, je vais moi aussi dire ce que j'ai à dire et me faire justice. Parce que là, peut-être on est dans une sorte de silence qui n'est pas forcément... qui entraîne une situation injuste pour vous ou infertile, hein, qui ne mène à rien. Et là, en fait, la parole est libératrice et vous vous libérez d'un certain poids. C'est comme si vous étiez tenu de ne pas dire quelque chose, de ne pas pouvoir... vous n'êtes pas tout à fait libre de vos actes. Et ça va se faire, cette libération va se faire dans ces 2 prochains mois. On a la carte de l'emprise. On se libère pour moi de cette emprise. Ce n'est pas une emprise qui revient. Je vais vérifier quand même si je peux avoir une précision sur la carte de l'emprise pour vous, les vierges, sur ces mois de novembre, décembre. L'emprise à la fin, est-ce qu'on se libère bien de l'emprise? Oui. On se libère bien d'une emprise, on a la chance dessus. Ça signifie que vous n'allez plus être tenu de garder le secret, de garder le silence ou de vous effacer. Voilà. Parce que dans l'oubli et stop, c'est comme si on devait faire abstraction de soi par rapport à une situation sentimentale et dire, bon, là, je suis dans le sacrifice, je suis pas à la meilleure place, quoi. Mais ça se termine et c'est fini. Vous sortez de cette configuration-là. Allez, je poursuis pour vous, les vierges, avec l'oracle Indigo sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? La paix, oui. La paix, c'est, voilà, vous êtes en paix avec vous-même et vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un, vous vous rapprochez de quelqu'un. La paix, c'est, on fait la paix aussi avec quelqu'un parce que la transparence est là, les vérités sont dites et c'est clair. Allez, pour vous, les vierges, novembre-décembre côté cœur. Novembre-décembre 2023 pour les vierges. Quelle évolution côté cœur? Voyez, il y a cet anneau qui symbolise l'union, qui symbolise aussi la réunion, parce qu'on apprend à pardonner ou on se pardonne aussi. Hein. Ici, on a la carte de la ville. La ville, ici, en premier lieu... Attendez, Ok. Voilà. La ville, c'est pour moi, par rapport à la justice, l'officialisation, les choses qui sont actées, obtenues par des démarches administratives, mais juridiques aussi. Hein. Voyez, là, on a peut-être un tribunal ou une administration. Et ça y est, je dirais c'est officiel. C'est officiel parce que là, c'est visible. On a paraître ascension alors qu'on était dans l'oubli. Donc, on peut s'afficher, s'affirmer, dire, et plus être dans l'ombre, dans le sacrifice et avec un sentiment d'être délaissé. Cette parole-là, cette communication, ces échanges, pouvoir dire, parler librement, ben c'est source de guérison, ça rétablit une vérité.
et la carte de la louve, la carte de la nuit. Je pense que là, si vous voulez, on est dans, comment dire, dans quelque chose où à défendre, d'accord? Il y a quelque chose à défendre, une position à défendre. Une fois que, et donc, on est un peu en tension, vous voyez? Une fois qu'on a parlé, que c'est dit, que c'est officiel, que c'est affirmé, on retrouve l'énergie de la louve, qu'on s'est libéré, je veux dire, hein, tout ça, hein, de l'emprise et que voilà, on a l'énergie de la louve et de la nuit. Et l'énergie de la louve, c'est un peu une énergie de la mère, de la bienveillance, du principe féminin, de réceptivité. Donc, vous voyez, quand la lutte est passée, quand on a dit, quand on a été ferme et qu'on a tapé du poing sur la table et dire, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est officiel ou c'est ceci ou c'est cela, eh bien, on est dans l'accueil des choses et on peut vivre les choses avec recevoir l'amour et le vivre sans être sur la défensive. Et ici, sur la carte de la nuit, je pense que c'est pour dire maintenant on peut se projeter à plus long terme parce que on repart ou on part sur des bases solides et on n'est plus dans le côté caché, dissimulé, etc. Alors, je continue avec vous, les vierges. Novembre-décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Non, là je vais remonter parce que je sais que je ne vais pas avoir assez de place sinon. En tout cas, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus... vous aimez là, voilà, vous aviez envie là que les choses soient claires. Je peux vous dire qu'elles vont l'être. Hein. Ça sera sans ambiguïté. Hein. Voilà. Allez, pour vous, les vierges. Alors, novembre-décembre 2023, côté cœur, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Vierge en couple célibataire dans d'autres configurations. Vierge en signe solaire ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qui vient aux vierges sur ces mois de novembre et décembre en amour? Quelle est la parole de l'oracle? On a naissance au renouveau, ouais. C'est libérateur. Ça y est, on entame un nouveau cycle parce qu'il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui va pouvoir redémarrer. Hein. Il y a un avant et un après. C'est marrant parce que cette carte naissance là avec ces trèfles dans on pourrait penser au pré ou au pâturage, voilà, pour les agneaux, les moutons. Donc il y a l'herbe va être beaucoup plus verte et voilà, on prend un nouvel élan, un nouveau départ. Alors ici on a la carte de l'homme. Bon, il y a peut-être vous êtes suspendu à une décision qui ne dépend pas de vous, hein, extérieure. Quand je vous disais, vous êtes au bon vouloir peut-être de quelqu'un, vous êtes dans une attente et qui se transforme pour vous en une impatience. Vous avez l'impression là de vous sacrifier, mais ça va pas durer a priori. Voilà. Parce que ici, c'est officiel, on l'a dit, avec la carte de la ville, et c'est concret maintenant. Donc, puissance réalisation, ça veut dire que, ben, ça y est, il y a des actes qui sont posés, une concrétisation, et les choses sont plus claires et mieux organisées. Voilà. Alors là, le guérison et force travail. Je pense qu'il y a un travail de communication à faire, peut-être à expliquer, à s'expliquer, parler de soi pour améliorer cette réflexion. Ça pourrait être un travail vis-à-vis d'un thérapeute ou vis-à-vis d'un tribunal. Vous devez dire, exprimer les choses. Voilà, dire comment vous avez vécu cette situation, votre vérité, les faits, et en tout cas de le dire de manière formelle, officielle, dans un cadre peut-être
légal, juridique, eh bien c'est salvateur parce que ça va vous faire vraiment du bien. Et on vous sent fort et prêt à affronter, à aller de l'avant. Si vous devez passer devant un tribunal pour un divorce, etc., eh bien, ça va vraiment euh, vous amener la guérison parce que vous aurez dit la vérité, ce que vous deviez dire et qui, pour l'instant, là, on sent que vous êtes impatient que, voilà, de pouvoir donner votre version des choses. Et ma foi, vous creusez ici un sillon qui est fertile. Et vous voyez les colonnes de ce temple-là, eh bien, on les retrouve ici. Donc c'est du solide, c'est du sûr. Et là, clairvoyance, intuition, ça me fait penser vraiment à la carte de la nuit. Parce que et à la carte de la femme, parce que l'intuition, la sensibilité, l'empathie, ça relève du principe féminin. Et je vous ai dit, quand vous aurez été, voyez, dans la force et dans la lutte, on passe du côté ferme où on tape du poing sur la table, où on dit non. Là, les choses, je rétablis la vérité, je me défends. Vous voyez, c'est ça. Et après, une fois que c'est dit, on retrouve une douceur. On renoue avec sa sensibilité quelque part, et c'est le principe féminin qui est ici réaffirmé avec la louve. Et intuition, clairvoyance, ça fait référence aussi côté sensible et intuitif de la femme, d'accord, et de la nuit dans ce qu'on va percevoir pour la suite. Donc ces 4 cartes-là, elles sont vraiment liées. De toute façon, tout ça fait vraiment système et sens par rapport au tirage. Donc c'est l'homme, la femme, vous voyez, il y a quelque chose ici de très j'agis, je dis, je fais, je prends mon courage à deux mains. Et là, maintenant, sur le principe féminin, et tout ça, ça représente à partir de là, enfin, pour ces 3 cartes-là, comme ça, et là, pour ces 2 colonnes-là, on a yin et yang, voilà. Donc, 2 énergies différentes, 2 ambiances différentes dans le même mois, enfin, sur cette même période, et successivement, vous allez pouvoir relâcher la tension et relâcher la pression parce que ça y est, c'est fait, c'est passé. Bon, vous me raconterez tout ça, les vierges. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, de me laisser des messages dans les commentaires. Et merci vraiment pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est une grande façon de me soutenir. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Je vous dis un grand merci, à très bientôt. Au revoir.